Salut mes petits crapauds. Comment va-t-on? Ah, moi je pète la forme, hein. Salade tomate oignon, comme toujours. Ah là là, aujourd'hui on va aborder un sujet particulier. Je pense qu'on a tous au moins un pote rebeu dans notre vie. Et aujourd'hui on va parler du pote rebeu marié. Oui, parce que avoir un pote rebeu c'est quelque chose, mais avoir un pote rebeu marié c'est autre chose. Parce qu'il y a quelques petits trucs, quelques petits cas qu'on peut souligner. Le premier cas, celui qu'on ne voit plus, le porté disparu. Ah là là, mais celui-là, on le voit de plus en plus. Le mec, avant le mariage, c'était le mec au taquet, il était dans toutes les ambiances. Ouh là là, tu pouvais compter sur lui H24. En cas d'embrouille, le gars était là. En cas de truc, il était là. Tu as bu de l'eau, il est là. Tu manges des cuisses de poulet, il est là. Chicha, il est là. Toute ambiance, là. Dès qu'il y a eu la bague là, dès qu'il y a eu la cérémonie là où on est descendu au bled, tout ça là, on a coupé le poulet, tout ça là, l'enfant a disparu dans les Sissongo. Premier buisson trouvé, il a plongé dedans avec la goût. Terminé. Il ne faut pas chercher. Si tu veux le voir, c'est seulement en cas de décès et de mariage. Il faut l'accepter, c'est tout, c'est le destin. C'est la vie. Et après option B, hein, après tonton porté disparu, il y a bien sûr le gars Prison Break qui a une double vie, tu vois. Quand il est avec les potos, c'est en mode te faire chicha, sortie, fumage de cigarettes et compagnie, ta. Quand tu le vois avec sa go, c'est victimisation. Ça dit que le gars s'excuse même de respirer, tellement le gars transpire. Vous voyez de quoi je parle? Faites pas genre, vous savez, je n'invente pas, vous savez. Les tantines, elles lâchent pas la grappe, hein. Elles t'a à l'œil. Après, il arrive que tu aies la chance que, malgré que tonton se soit marié, on t'invite quand même à la maison. Ouh là là, il y a quelques petites règles de survie qu'il faut appliquer. Parce que si tu ne les appliques pas, tu te mets en danger et tu mets en danger ton poteau. Donc voilà, dans le cas où tu apprécies ton poteau et que tu ne veux pas le foutre dans un bain de matière fécale, il y a certaines règles de sécurité. Première chose, tu t'habilles en clochard. Oui, tu t'habilles en clochard. Si tu t'habilles bien, tantine va considérer que tu étais poteau avec lui avant. Donc si ça se trouve, il y a eu des incidents. Même s'il n'y a pas eu d'incident, elle va se dire qu'il y a eu un incident. Et il va commencer à y avoir un scénario dans sa tête. Elle va réfléchir à venir te couper un bras près de la table à un moment. Tu ne sais pas. Il y a des embrouilles qu'il faut éviter. Go marié, c'est dangereux. Hein. Surtout quand elle vient de se marier, là, mon frère. Le coup de couteau est vite arrivé. Tu viens comme une clocharde. Option boitement. Tu peux venir en boitant comme ça fait genre, je n'ai aucun charisme. Ça passe aussi. Hein, la go va se dire, non, ça va, il n'y a pas de danger, tout va bien. Tu boites et en plus, tu évites de te tenir droite si tantine est plus petite que toi. Tu vois, ça fait genre, je ne suis pas sur mon territoire. Tu essayes de, tu vois, bah, parce que créer des tensions là, 1, ça va mettre ton poteau en danger. 2, tu risques de ne plus jamais le revoir. Quand je te dis plus jamais, ouais. Donc, on respire, hein, et on se ressaisit. C'est une seule fois dans ta vie, tu sors en mode clochard, au pire, tu sors, tu es bien maquillé, arrivé dans le métro, quand tu arrives vers chez lui, là, tu enlèves tout là, tu changes tes paires de chaussures pour un truc PSC, et tu arrives, tu sonnes, Comme ça, la tantine ne se sent pas menacée, et à partir où elle ne se sent pas menacée, on va pas aller t'attacher au bled là-bas, maraboutage, rebeu, parce qu'ils sont dangereux dans ces petits délires là, hein. Quand tu y crois ou pas, moi, il y a des trucs qu'il faut pas tester dans la vie. Et le bon bail, c'est que si tu joues bien la miskinouche en mode « Ah ouais, non, je suis pas un danger », tu vois, tu te mets bien après. Dans quel sens? Premier bail, la fête du mouton et l'Aïd. Ah, c'est compris, la bouffe, les gâteaux rebeux, mon gars, ça va pleuvoir sur toi, tu vois. Comme quand dans les films où on disait il va pleuvoir de l'or sur toi, et ben là tu vas bouffer de l'huile, mon gars, mais là c'est tellement bon, c'est huileux, mais c'est bon. Non, on dit pas non gratuit. On dit pas non gratuit. La nourriture, on ne refuse jamais. Et surtout le pote derrière. Ah, il va encore plus te kiffer. Ce qui veut dire que les business tombés de camion, il va pas t'oublier. Hein, tu vois, tu dis, hé frère, justement, je cherchais un truc. Le gars, il va chercher, il va se battre des pieds et des mains. Il va dire, non, elle, c'est ma personne. Quand il fallait me couvrir, elle m'a couvert. Donc maintenant, je suis avec elle. Le gars va aller chercher des trucs même. Voilà.
Quand la daronne est au bled là-bas, on va demander de l'huile d'olive qualité premium pour toi, tout ça, la bouffe, les trucs. Le tonton, il y a le retour, il y a le retour, il y a le retour. Ça fait toujours plaisir. Dites la vérité. Je vous vois déjà venir ici, commencer à me dire que je suis dans l'abus. C'est pas la vérité. En tout cas, j'attends vos commentaires avec impatience. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai donné mon avis. Maintenant, vous me croyez, c'est bien. Vous ne me croyez pas. Voilà. Pour ceux qui m'ont cru, allez-y, faites tes commentaires. J'attends avec impatience. Si tu es rebeu, tu trouves que j'exagère, j'attends ton commentaire. Si tu n'es pas rebeu, mais tu as des potes rebeux qui t'ont déposé au coin de la rue dès qu'ils se sont mariés, j'attends ton commentaire. Bref. Et ceux qui aiment la bouffe rebeu et les gâteaux, on est ensemble. Allez, des bisous sur le front. Peace.